Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Elsa Berceger. Bonjour. Bonjour. Alors Elsa, pour vous la présenter rapidement, donc c'est une amie à moi qui est comédienne, scénariste aussi également, avec qui j'ai eu la chance du coup de coécrire avec Elora que j'ai déjà reçue sur le podcast que vous connaissez donc pour ceux qui ont écouté son épisode puisque c'est le plus écouté de cette année, donc merci pour votre écoute et d'avoir écouté cet épisode là. Donc on a écrit toutes les trois notre film qui s'appelle Par-dessus les étoiles et donc Elsa aussi donc une excellente comédienne. Il faut le dire. Donc j'avais envie de la recevoir aujourd'hui pour le podcast parce qu'on va parler de différents sujets que je pense que je n'ai pas vraiment abordés, ou en tout cas pas dans le détail jusqu'à présent. Est-ce que toi tu as envie de te présenter aussi Bah je pense que tu l'as très bien fait. Ouais, je m'appelle Elsa. Non, en vrai, je suis trop contente de faire ça, c'est trop cool. Bah moi aussi je suis contente de te recevoir sur le podcast. Eh bien tu sais quoi, on va commencer tout de suite. Allez, let's go. Comme ça on rentre tout de suite dans le bain. Tu le sais, ma question favorite quand je reçois un ou une invitée, c'est de te demander... Est-ce que je suis un cœur d'artichaut ? Totalement. Mais tu sais que je sais même pas exactement... Attends, donne-moi la bonne définition de toi, selon toi, le cœur d'artichaut. Alors, un cœur d'artichaut, comme je l'avais, du coup, j'avais pu le définir dans le premier épisode, j'avais trouvé une définition qui expliquait que c'est un peu se complaire dans les sentiments amoureux et avoir un peu des illusions. Ok. Enfin, se faire illusionner facilement par son sentiment amoureux, par ses sentiments amoureux. Parce que focus que amoureux. Donc moi, dans ce cas-là, non, je suis pas un cœur d'artichaut, mais plus pour les sentiments, tu vois, l'amour de manière générale que t'apportes à n'importe qui, pas n'importe qui du coup forcément, mais à tes amis, à ta famille, le sentiment d'amour de manière générale, oui, là je suis un cœur d'artichaut. Parce que je suis méga empathique et sensible, et mon cœur peut être mis à rude épreuve par mon trop d'empathie, quoi. Okay. Mais pas pour les sentiments amoureux. Parce que c'est vrai qu'on associe plus le cœur d'artichaut à comment on est dans... Enfin, tu vois quand on dit de quelqu'un qu'il a un cœur d'artichaut, c'est que... Pour les petits bruits que vous allez entendre, j'ai donc récemment adopté un chaton merveilleux qui s'appelle Pistache, mais qui aime aussi se faire entendre. Mais là, je crois qu'il a décidé de se... C'est bon, il est posé là, je crois. De se poser, bon. Donc ça va le faire. Est-ce que pour toi, du coup, c'est quelque chose que tu considères comme négatif si tu savais pas la définition de cœur d'artichaut ? Quand toi, t'entends de quelqu'un, c'est un cœur d'artichaut de toute façon ou Bah, ça dépend comment c'est dit, parce que là, la manière dont tu l'as dit, ça peut paraître un peu péjoratif, du coup. Mais non, franchement, je pense pas, parce que ça veut simplement dire que t'as une belle sensibilité et que t'es humain, quoi. Donc, mais à partir du moment où toi ça te joue pas des tours aussi, tu vois, c'est pas péjoratif, quoi, si tu sais. Je suis totalement d'accord. Après, je pense que ça prend un bon moment, quoi, quand t'en as conscience et de pouvoir vraiment prendre soin de tout ça et de te protéger. Je pense que c'est un peu le travail d'une vie, quoi, parce que... C'est clairement un vrai chemin, parce que pour le coup, moi je me considère vraiment comme un cœur d'artichaut. Ouais. Et tu me connais, je suis un cœur d'artichaut, très clairement, et que ça a pu me mettre dans des situations complexes, etc. De savoir maintenant comment je fonctionne et qui je suis et quelle est ma manière de réagir aux relations amoureuses, et du coup de savoir que tu conscientises. Je vais être par ce biais-là plus enclin à m'attacher facilement aux personnes que je vais rencontrer, à donner ma confiance des fois trop vite. De le savoir, du coup, maintenant, je peux temporiser, faire en sorte. Et ça t'empêche pas de reproduire encore les mêmes... Pas du tout. C'est ça la problématique, pas. C'est que même des fois, quand on sait les choses, comme on sait comment mais c'est impossible de toute façon. Tu contrôles pas tes sentiments, tu peux pas ça. Tu peux pas. Tu vois, je disais l'autre fois, c'est vrai que j'aime bien certains types de garçons. Ouais. Et je me disais, c'est un peu ma kryptonite. Tu vois, dès que j'en voyais un, même des fois juste dans les transports et tout, je me disais, donc les gars, tu sais très bien que tu sais que tu vas regretter. C'est pas du tout la bonne direction que tu dois prendre. Toi, du coup, si tu devais me définir ta vision de l'amour, ça serait, tu la définirais comment ? C'est quoi l'amour pour toi ? L'amour, tu vois, j'ai naturellement plus quelque chose qui tend vers l'amour général de ta relation aux autres, famille, amis et évidemment amoureux. Mais c'est une globalité, c'est pour moi le sentiment le plus fort et le plus puissant qui existe sur cette terre, quoi. C'est ce qui nous fait nous lever le matin et nous fait vivre au final. C'est l'énergie d'amour. C'est plus fort que tout. Ouais, c'est ça, c'est que c'est plus fort que tout, quoi. Et même quand t'es dans des moments difficiles, c'est l'amour qui te sauve au final, vraiment, tout le temps. Enfin, moi, par rapport à ce que j'ai pu vivre, l'amour m'a toujours sauvée. Je pense que forcément ça va me conduire à faire des choix. Et ça va potentiellement me guider parce que c'est par rapport à mon éducation, par rapport à ce que j'ai reçu et tout, donc qui fait qui je suis, et voilà. Donc oui, ça va me pousser à faire des choix, mais je le conçois plus là comme un accompagnement pour mon évolution personnelle, pour ma quête personnelle.
C'est très beau. J'aime beaucoup cette définition de l'amour et cette vision. Mais pour moi, c'est vrai que quand je te dis la vision de l'amour, c'est du coup de manière plus générale. Ça englobe pas que les relations amoureuses, parce que c'est vrai que l'amour, ça englobe 1000 fois plus. C'est beaucoup plus fort en fait. Totalement. C'est tout, c'est un tout. Clairement. Est-ce que c'est facile pour toi d'exprimer ce que tu ressens et tes sentiments aux personnes que tu aimes justement, auxquelles tu donnes ton amour? Assez, oui. En vrai, je pense qu'il y a aussi une barrière que tu retires avec l'âge. En tout cas pour moi, une pudeur, ouais. C'est ça, c'est une pudeur que tu retires où la première fois tu dis je t'aime, t'es un peu en mode comme un enfant de oh là là, qu'est-ce que je viens de faire. Mais je pense avec les expériences aussi, puis ça dépend de comment t'es éduqué. Si tes parents normalisent le je t'aime, ce qui est pour moi primordial. Toi, ça a été le cas? Ouais. Okay. Le bonne nuit, je t'aime tous les jours. Enfin, tu vois, par rapport à d'autres sociétés, notamment en Asie, où c'est très pudique dans les émotions et les je t'aime et tout. Et j'étais avec une collègue comédienne qui vient de Chine et un exercice qui a dit mais j'ai jamais dit je t'aime. Je sais même pas comment on le dit vraiment dans ma langue. En mandarin, je pense c'était, mais je sais pas si c'était cantonais mandarin, enfin bref. Mais elle avait même pas la formulation exacte du mot je t'aime. C'est assez faux, ouais. Je pense que avouer mes sentiments, je pense même c'est ultra nécessaire pour moi. Parce que même moi, ça m'aide à mettre au clair ce que je ressens pour les personnes. Je peux pas vivre avec ça, en fait. J'ai besoin de le dire. J'ai besoin de le communiquer. Quelques sentiments que c'est, en fait, au final, ça me soulage de le partager. Ok. Parce que même en général, en parlant avec la personne, tu te rends compte que y avait un malentendu, tu te rends compte que tout ce que t'as gardé en toi, en fait, pendant trop longtemps, c'est bête parce que il suffisait simplement d'en parler à la personne et tout va bien, quoi, au final. Ça reste tellement de solutions. Ça peut fluidifier des relations, ça peut en arrêter certaines aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que tu te rends compte que t'es pas au même endroit et que vous n'avez pas les mêmes attentes. Et ça met fin cordialement à une relation. Mais ouais, amicale ou amoureuse, quoi. Complètement. Je trouve cette notion très juste de dire que quand on ressent quelque chose à l'intérieur de soi, il est propre à nous-mêmes. Et que du coup, tant qu'il n'existe... Enfin, il y a un peu un truc de... Moi, des fois, j'ai l'impression que tant que ça n'est pas extériorisé et sorti, c'est pas palpable, tu vois. Non, puis ça reste ton interprétation. Ça reste, complètement. Ton interprétation à toi. Et c'est là où beaucoup se trompent aussi. Ils pensent, voilà, cette personne, je suis sûre qu'elle m'aime pas. Mais en fait, c'est ce que tu projettes sur la personne et tu penses que cette personne ne t'aime pas, mais c'est ton interprétation de ce que la personne te renvoie. Donc, tant que t'as pas parlé avec cette personne, t'as pas vraiment le concret, en fait. Ce que tu dis, c'est pas palpable, c'est dans tes idées, en fait. Toi, je sais, et du coup on va en parler aujourd'hui, que t'es passé par une phase de ta vie où ta santé mentale a joué dans tes relations, beaucoup, parce que du coup t'es passé par une dépression. Ouais. Et du coup j'avais envie que tu nous en parles un peu plus de comment ça a pu affecter toi, ta relation de couple à ce moment-là, parce que du coup tu venais de te mettre en couple et je vais te laisser toi raconter comme tu le souhaites. Ça, du coup là, ouais, ça fait 3 ans qu'on est ensemble maintenant. Et malheureusement, pour ma santé mentale, je suis tombée en dépression très rapidement après qu'on soit mis ensemble. D'emblée, quand tu viens de te mettre à quelqu'un et que tu tombes en dépression, tu te demandes si c'est pas en fait parce que c'est la personne. Donc non, ce n'était pas du tout mon copain en question qui faisait que ça n'allait pas, c'était bien avant, c'était des problèmes bien plus profonds. Donc c'est vrai que tu te poses déjà des questions d'emblée où tu te dis mais normalement là je suis dans la phase où j'ai que les papillons, où t'es totalement dépossédé de ton corps, tu perds tes moyens, enfin c'est génial, t'as envie de voir la personne tout le temps, tout va bien. T'es censée être au top un peu de ta vie dans l'imaginaire qu'on s'en fait. T'as envie d'être belle, t'as envie de te faire belle pour toi puis pour ton amoureux, et enfin voilà quoi, t'as envie de faire plein de choses. Et puis là, bam, dépression. Et du coup, c'est vrai que tu te poses beaucoup plus de questions. Est-ce que même tu dois le quitter par protection? Te dire, attends, je veux pas être un poids pour toi. Je veux pas que tu sentes, même en termes d'énergie, que ça va te faire du mal. Tu vois, que je vais être ça va être lourd. C'est lourd, quelqu'un en dépression. C'est très difficile de vivre avec. Et en plus, ça la fout mal, quoi, en début de relation. T'as envie de dire non, t'inquiète, moi je suis fun, je fais des blagues, on rigole de base, tout ça, je suis pas quelqu'un qui va philosopher sur la vie et te poser des questions existentielles et voilà, tu vois, là c'est juste vraiment, ça va pas. Mais j'ai beaucoup de chance d'être avec quelqu'un de très mature. Et ça, moi, c'est quelque chose je sais qu'il me faut pour avoir de la stabilité aussi, de pouvoir avoir confiance. Et c'est là où tu te rends compte aussi que quand t'es avec la bonne personne et que tu ne vas pas bien, la personne, elle est plus là pour te distraire, t'aider à penser à autre chose.
Et si jamais elle voit, enfin moi c'est ce qui s'est passé justement avec mon copain, elle voit que là t'es en mode déconnecté total, attaque de panique, crise d'angoisse et tout, la personne va te dire ok, je le vois, est-ce que tu veux qu'on en parle ou est-ce que tu veux qu'on essaye d'aller prendre l'air ou qu'on parle d'autre chose. Et ça c'est mais tellement agréable plutôt que la personne en face de toi qui va juste se reclure et se dire bah merde, je sais pas quoi faire, bon bah je vais rien faire, salut quoi. Enfin, tu vois, il y a tellement de... Je sais que j'ai eu beaucoup de chance d'être avec la bonne personne en fait. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais c'est vrai qu'au début de la relation, on a envie de se montrer à notre top, de montrer que les bons aspects de nous-mêmes. Et toi, du coup, dans un sens, ça a un peu accéléré les choses que de te montrer à ton plus bas, finalement. Enfin, en tout cas, dans une vision de toi qui est difficile, parce que toi-même, c'était difficile de dealer avec qui t'étais à ce moment-là. Ouais. C'est vrai qu'il me faisait beaucoup de soucis pour ma relation. Et du coup, de te dire, bah voilà, est-ce que je suis toujours enfin, et dans le sens que tu disais de, effectivement, toi, est-ce que t'es avec la bonne personne, puisque ça se joue au moment où tu rencontres cette personne. Et à l'inverse, comme tu disais, j'ai pas envie d'être un poids, du coup, est-ce que je suis toujours aimable si je suis dans cette situation-là. Enfin, tu vois, ça fait aussi poser ces questions-là. En vrai, je trouve ça hyper beau, parce que t'as pu voir que ton copain, la personne avec qui tu es, a décidé d'être là, de t'accompagner, parce que lui aussi aurait pu faire le choix de décider que c'était trop pour lui de partir. Totalement. Ce qu'il n'a pas fait, parce que justement ses sentiments étaient au-delà de la Elsa super chouette qu'on connaît, qu'on adore aussi, mais il t'aime toi, il t'aime tout ce que tu es. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est ça l'amour en fait, parce que sinon c'est trop simple, tu te carapates, c'est ce que je dis dans mille et maintes épisodes, mais c'est très facile de se carapater dès qu'il y a la moindre difficulté, mais que quand on aime véritablement quelqu'un, c'est pas pour rien que quand on dit, tu sais, dans les vœux de mariage, dans l'amour et la maladie, en vrai, ces propos-là, je les trouve assez justes, parce que sinon, c'est pas de l'amour, quoi. C'est ça, et c'est que ça prend les multifacettes, t'as l'amour amoureux, amant, amitié, tu vois, les 3 A. Ça, dans une relation, au final, ça fluctue, ça varie. Il y a des moments où ça va être l'amour fou, vraiment du sentiment de début de relation papillon. Ça va retomber, ça va être plus là, t'auras besoin dans ta vie de plus d'amitié, plus de confort, plus de câlin, plus de cocon. Et après, ça va être sur une partie beaucoup plus sexuelle, beaucoup plus... Enfin voilà, ça va varier, ça va fluctuer. Mais ce qui est important aussi dans les moments de déséquilibre mental, ce qui est dur aussi, mais c'est de pas se reposer sur son entourage. Enfin, moi, c'est le truc aussi qui, je pense, aurait pu faire fuir mon copain, et moi-même, je fuirais, je pense, si mon compagnon attendait de moi de le sauver. Oui, c'était un pilier, mais toi, t'étais un autre pilier à part entière. C'est qu'à côté, il y a ta thérapie à faire, c'est à toi de prendre soin de toi. Totalement. Mais ton entourage est là pour te donner de l'amour, mais c'est pas à eux de te sauver, c'est à toi de faire ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, lui, il était là à côté, en mode, comme tu disais, tu vois, en mode, si t'as besoin, je suis là pour X ou X... c'est ça, juste pour faire des trucs fun. Voilà. En fait, sortir un peu... continuer finalement ta vie et de pas devenir un palliatif. C'est ça. Tu vois, c'était un pilier, mais c'est pas un palliatif à toi, ta difficulté à ce moment présent. Et ça, je trouve ça hyper juste de toi t'être dit aussi que tu te rendais compte que t'étais mal, que t'avais besoin d'aide, et d'être allé chercher cette aide chez les bonnes personnes, à savoir des thérapeutes, des psychiatres, la personne dont t'avais besoin à ce moment-là, qui était apte à t'aider, et de pas remettre toute cette charge mentale sur ton partenaire, tu vois. Parce que ça peut être, du coup, là, en l'occurrence, toi, t'es dans une relation hétérosexuelle avec un homme. Mais à l'inverse aussi, ça peut être, pareil, un homme qui va pas bien, remettre tout le poids. Et souvent, je trouve qu'on a cette notion de charge mentale à l'inverse des hommes vers les femmes aussi. Mais là, du coup, en l'occurrence, toi, c'était un peu à l'inverse. Mais d'avoir fait ce choix de te dire, non, je vais prendre soin de moi, je vais vouloir aller mieux. Et c'est pas lui, c'est pas sa responsabilité, c'est la mienne. C'est ça ce qui transforme en relation toxique aussi, tu vois. Complètement. Un couple, ça fonctionne à deux. S'il y en a un qui va pas bien, le couple ne va pas bien. Donc si tu prends pas soin de toi, ton couple ne peut pas aller bien. Et quand l'autre en a conscience aussi que toi tu vas pas bien, que c'est momentané, et que tu es en démarche de prendre soin de toi et voilà, de guérir, il n'y a pas de red flag en soi, tu vois. Complètement. Parce que tu sais que c'est sain, puisque t'es là pour les bonnes raisons. T'es pas là parce que tu vas être utile à l'autre. Que c'est pas toxique dans le sens où tu vas pas chercher ce qui te manque à ce moment. Tu vas pas puiser ton énergie manquante chez l'autre et du coup le drainer lui de toute son énergie et ça, c'était ma grosse peur émotionnelle, tu vois. Ouais, ça c'était ma grosse peur justement. Mais je pense que c'est un peu toutes les personnes qui passent par la dépression
ont peur de l'abandon, d'être abandonnés par leurs proches, mais en même temps ils sont tellement une sorte de culpabilité de se dire mais j'ai tellement peur de leur imposer mon fardeau, alors que je veux pas, mais juste par mon énergie. Même si j'en parlais pas, je me disais là je sens que je suis d'une énergie mais tellement lourde, tellement noire, que j'ai trop peur que ça bave, tu vois, sur les autres. Alors qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Mais... Non, parce que déjà t'en as conscience. C'est un peu comme quand on dit un fou n'a pas conscience qu'il est fou. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai que souvent, même une bonne personne se pose toujours la question de si elle est une bonne personne. Les mauvaises personnes ne se posent pas cette question. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper juste parce que même, du coup, moi en tant qu'amie, pour t'avoir du coup côtoyé aussi à cette période-là où t'étais pas bien, je trouvais ça hyper beau et prévenant de ta part de nous dire les moments où on se voyait. Tu nous disais, je suis vraiment désolée pour potentiellement mon énergie à ce moment-là. C'est pas contre vous, c'est juste moi qui suis en train de dealer avec ce que je dois dealer. Et je trouvais ça hyper juste de pouvoir le verbaliser. Déjà, d'avoir suffisamment confiance en nous aussi pour nous dire, voilà, je vais exprimer comment je me sens. Et ça, pour moi, c'est la base de toute relation. Tu vois, c'est ça, c'est la communication. Ah, mais vraiment. C'est la clé. Enfin, moi, de toute manière, jamais je pourrais m'entourer et dire que c'est mes meilleurs amis ou mes bons amis ou mon copain si je ne peux pas avoir ce degré de communication avec. Pareil. C'est impossible. Moi, c'est trop important de me dire je peux être en sécurité de dire ce que je pense et ce que je ressens et de savoir que je vais pas être jugée ou que du moins on va pouvoir, même s'il peut y avoir des désaccords et tout ça, et que tu vas être écoutée aussi. Oui, mais qu'on puisse en discuter et que même s'il y a des moments où ça va pas, ok, on en parle et pourquoi toi tu te sens comme ça et pourquoi, enfin tu vois, on peut réajuster aussi ce qui se passe à ce moment-là. Et toi, je trouve que c'était hyper juste parce que, et des fois je me dis, c'est difficile aussi pour l'entourage. Parce que moi c'était la première fois que j'étais confrontée à quelqu'un de jeune en tout cas qui est passé par une dépression, d'avoir les bons, enfin tu vois, il y a un peu ce truc de chercher à être une bonne amie et du coup d'avoir les bons mots, de savoir comment doser, et du coup je me disais je préfère la laisser gérer comme elle mais c'est veut, ça la meilleure des solutions en fait, c'est de lui imposer quoi que ce soit et d'être maladroite, tu vois, aussi ça. dans ma démarche. Le meilleur truc à faire, c'est de laisser, en fait. Si la personne a envie d'en parler de ça, elle va en parler. Si elle est juste là, faire une activité, regarder un film, en fait, ne rien changer au quotidien. Ne rien changer, ça c'est méga important. Et c'est là où aussi on voit un peu les personnes qui n'en ont jamais fait et qui disent « Oh là là, c'est bon, ça va faire du sport. » Tu sais, le sport, ça va te faire du bien, tu vas avoir de la dopamine, ça va te faire plaisir, tu vas sécréter des endorphines, je ne sais pas quoi. T'es là en mode « Alors non, là je t'avoue, j'ai pas du tout envie de faire de sport. » Enfin, tu sais, tu sens bien, mais sors de chez toi, maquille-toi, vas-y. T'es là, ta gueule. C'est genre juste, non. C'est plein d'injonctions où les gens savent mieux que toi ce que t'es en train de vivre. Oui, ils pensent comme t'es en total manque de confiance de toi et en perte de repère total, t'es une anomie totale à ce moment-là. Et ils pensent qu'ils savent mieux que toi comment gérer ta vie. Et ils se permettent de te dire ce que tu devrais faire. Alors qu'en vrai, le bon entourage pour quelqu'un qui est en dépression, c'est de rien changer. De vraiment être là comme tu l'es de base, parce qu'en plus si tu te forces toi à être plus présent pour la personne va culpabiliser, va se dire oh, ça y est, elle s'inquiète pour moi, mais non t'inquiète, enfin tu vois, c'était mon souci ça aussi, me dire même pour ma mère, tout ça, enfin j'ai pas envie qu'il s'inquiète pour moi, tu vois, genre je sais que je vais y arriver, que ça va passer, ça passe, une dépression ça finit toujours par passer, plus ou moins de temps indépendamment des causes et des gens. Toi, ça a duré combien de temps, du coup, si tu le... Moi, je dirais 1 an. 1 an, parce que moi, c'était avec des traitements aussi. J'ai pris des traitements pendant 6 mois. Et par contre, ma thérapie a duré 1 an et demi. Mais au bout d'1 an de ma thérapie, j'étais plus considérée comme dépressive. Oui. C'était une thérapie pour continuer à te traiter, parce que c'est pas parce que tu te sens mieux qu'il faut arrêter, au contraire. C'est quand ton thérapeute te dit, écoute, là, je pense que on a fini le travail nécessaire, mais voilà. C'est important de continuer, bien sûr. Même là, dans la vie de tous les jours, tu vois, je sais que pour toi aussi, c'est quelque chose de super important, le développement personnel, de continuer à savoir qui on est, parce que c'est le travail d'une vie de savoir qui on est vraiment. Je trouve que ça, c'est un travail qui évoluera tout le temps, parce que nous-mêmes, on est tout le temps en développement et en construction. Et que la personne qu'on était, imaginons il y a 1 an, n'est plus valable actuellement, tu vois. Ouais. C'est comme si toi, du coup, on te définissait que par cet épisode-là de ta vie, ce serait terrible. Ah bah ouais, surtout que c'est même pas, enfin ça reflète pas qui je suis. Oui, et puis c'est dans la vie de tous les jours, quoi. Oui, c'est un 10e de ma vie. C'est comme on dit, tu vois, c'est un épisode de ta vie, c'est une période où t'étais plus vulnérable, mais c'est totalement ok. Et ça rebondit, bon, alors vous ne l'avez pas encore vu, mais peut-être que vous le verrez un jour et je le souhaite.
Dans Par-dessus les étoiles aussi, on parle d'un personnage dans un groupe d'amis qui va changer radicalement de vie et de comment, au final, ses amis ne vont pas changer leur manière d'interagir avec lui. Exprès parce que, justement, tu te dis, bah non, en fait, c'est toujours cette même personne. C'est pas parce qu'il a... tel problème que tu vas l'infantiliser, montrer comment il doit gérer sa vie, en fait. C'est ça qui est super important. C'est que tu deals avec un adulte, hein. C'est ça. Ça reste un être vivant et voilà quoi. C'est ça, c'est que ça reste un adulte, qu'à partir du moment où il a pas fait une régression mentale. Et même ça, tu vois, c'est ça qui est délicat, c'est que tu n'as pas conscience par rapport à des personnes qui sont handicapées mentales de quel est leur degré de compréhension de ce qui se passe, tu vois. Oui, des fois ils ont une sensibilité qui est juste différente de notre sensibilité à nous. Mais qu'ils en ont conscience. Mais qu'ils en ont conscience, complètement. Et ça, c'est encore pire, quoi, de te dire... tu te rends compte que t'es bloqué dans un corps où en fait tout le monde te prend pour un débile ou pour un bébé et que toi t'es là en mode t'arrives pas à le formuler, à le phraser, mais t'as juste envie de leur dire mais allez vous faire foutre, genre je vous comprends en fait. Comme toi, moi, je veux dire n'importe qui. C'est genre ça. Non mais quand t'as quelqu'un qui te parle de manière très condescendante, en mode mais non mais ma grande c'est pas comme ça que ça se passe, ta gueule en fait. T'es qui, j'ai bien compris que tu étais pas du tout en train de me prendre au sérieux ou... bien et sûr. surtout je trouve à nos âges on n'est pas encore tout à fait, enfin si on est des adultes mais on est encore considérés un peu comme des enfants, tu vois. Bah c'est ça, c'est que par rapport au travail généralement je sais que je suis encore la plus jeune de manière générale et par contre quand tu vas forcément à d'autres endroits pour les 17-18 ans oh là là t'as 25 ans, t'es vieille, mais après pour les 30-35 ans tu te dis oh ça va t'es toute jeune. Du coup, t'es un peu en mode... on est dans un entre-deux, en fait. Je sais pas. Ouais, complètement. Mais par rapport à cette question de maturité, tu disais que tout à l'heure, du coup, t'avais la chance d'avoir trouvé un partenaire qui te correspondait sur cette question-là, parce que toi, je pense que t'es quelqu'un de très mature. On a souvent vu, et c'est une vérité, je suis désolée les garçons, ce n'est pas pour vous mettre des pics et tout, mais c'est juste une réalité que quand même, les meufs sont plus... Il y a un écart de maturité à un âge... émotionnel, ouais, de maturité émotionnelle, tout à fait. Entre deux personnes de sexes différentes, mais du même âge, quoi. Parce que pour moi, ça repose encore sur l'éducation, tu vois. De comment on ouvre les hommes, les garçons, aux émotions. Comment on leur laisse exprimer leurs émotions. Est-ce qu'on les restreint? Est-ce qu'on les bloque? Ou est-ce qu'on leur laisse justement... pleurer, leur dire que tu vois, leur dire encore je t'aime. Est-ce que les mamans disent ou les papas disent je t'aime à leurs petits garçons comme ils le disent à leurs petites filles? C'est plein de choses comme ça aussi, je pense, tu vois, qui font que peut-être que leur maturité émotionnelle, parce que c'est vrai aussi, je vais pas lancer de pique non plus, mais d'hommes de notre âge où tu vois qu'il y a des choses qui sont pas encore dealées, quoi. C'est pas encore fini, genre il y a encore un gap, peut-être une petite thérapie à faire où tu sais pas trop, mais que ils ont besoin de gagner en confiance émotionnelle en tout cas parce qu'il y a un manque quelque part. De ouf. Mais bien sûr, parce que je suis totalement d'accord avec toi avec toute cette notion d'éducation, on apprend, et c'est triste, alors de moins en moins c'est en train de se déconstruire et heureusement, et je souhaite que de plus en plus d'hommes aillent en thérapie. Vraiment messieurs, si vous entendez ce message, allez tous faire une thérapie pour éviter que nous on en fasse pendant des années pour combler certains manques de maturité émotionnelle de certains, voilà. Mais non, mais c'est vrai, je trouve que tout le monde, homme, femme, qu'il n'y a pas de honte à être vulnérable, à montrer ses émotions, à effectivement dire je t'aime, à oser exprimer ce qu'on ressent, que ce soit... Pour les femmes, il y a cette notion de pouvoir exprimer notre colère plus, puisque pour nous, c'est un sentiment qui est un peu réfréné chez les femmes, de quand on est en colère, on est hystérique, et du coup, on ne peut pas exprimer ce sentiment-là, et donc souvent les femmes vont pleurer pour exprimer de la colère, tu vois, il y a ce sentiment-là de ne pas exprimer une colère saine en disant je ne suis pas d'accord et taper du poing sur la table un petit peu comme on peut le voir même dans les représentations, que ce soit dans les films, etc., qui sont plus masculines. Et à l'inverse, un homme qui va pleurer n'est pas une femmelette, n'est pas quelqu'un de faible, mais bien au contraire, c'est une force de pouvoir se montrer vulnérable dans un monde qui nous encourage absolument pas, hommes comme femmes, peu importe qui on est, non-genré, humain, on nous encourage pas à explorer et exprimer qui notre humanité. Bien sûr, on nous invite juste à nous mettre des masques justement pour se protéger. C'est ça qui est difficile aussi, quoi. C'est pour ça que, effectivement, malheureusement, on pâtit beaucoup de ce manque de maturité émotionnelle masculin. Mais on sait aussi qu'il y a quand même des hommes qui cherchent à être de plus en plus
déconstruit, à se questionner aussi sur comment être de meilleurs alliés pour nous les femmes et ne pas... Enfin, qu'on vive tous mieux ensemble, quoi, en fait. Bien sûr, on est heureusement. tous sur cette planète et que cette guéguerre, et je trouve que le film Barbie, qu'on a vu ensemble d'ailleurs cet été, Oui. est hyper représentatif de ce qui se passe, en mode, venez, on apprend juste à vivre dans un meilleur monde, quoi. Ouais, c'est ça, ensemble. Voilà. Mais pour revenir du coup à cette notion de maturité émotionnelle, donc toi, ton copain, il est plus âgé que toi. Ouais, on a 10 ans et demi d'écart. Voilà. Et ça, c'était un autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce que je sais que c'est pas facile à dealer au quotidien avec certaines personnes, avec des remarques que tu peux avoir aussi. Comment toi, tu le vis, cette différence d'âge ? Au quotidien, ça va totalement, parce que nous, on le sent pas du tout entre nous, et c'est ce qui est le plus important au final. C'est pas ce que pensent les autres, mais ce que tu vis toi. Puis après, on a 10 ans et demi d'écart. On n'a pas non plus 20 ans d'écart, où là, c'est vraiment... on sent qu'il y a un écart de génération de temps en temps et on vanne dessus par rapport, je sais pas, aux jeux d'enfance, aux dessins animés, aux références musicales, tout ça, bien sûr. Mais au quotidien, on le sent pas du tout. On a le même âge. Puis on voyage dans les âges ensemble, tu vois. Il y a un moment, on va avoir 8 ans tous les deux, un moment, on va en avoir plus vers mon âge, plus même 40 ans, 60 ans, 70 ans. Enfin, on parle de plein de notions et c'est ça qui est cool. Donc non, on voit pas la différence entre nous. Par contre, oui, ça nous est déjà arrivé d'avoir des petites phrases de type putain, ton mec il a 10 ans de plus que toi, j'espère qu'il est riche. D'accord. Ouais, c'est une meuf en plus qui m'a dit ça, qui avait mon âge, et c'est là où je me dis, mon Dieu, mais waouh, j'ai envie de cogner ta tête contre un mur, quoi, pour que tu réalises que la vie c'est pas l'argent, quoi. Même le truc avec les sugar daddies et tout ça, quoi. Tu vois, c'est exactement ça. C'est reprendre cette notion-là de on va aller chercher un homme plus âgé parce qu'il est plus riche. Non. Là, en l'occurrence, et puis moi, en plus, pour vous connaître, du coup, tous les deux en tant que couple, moi, si j'avais pas su que vous aviez 10 ans d'écart, mis à part quelques petits cheveux blancs de monsieur, très honnêtement, toi, tu fais tellement mature pour ton âge et plus âgé que ce que tu n'es, parce que même t'es un peu plus jeune que moi, mais bon, c'est 2 ans, mais ça se sent... Enfin, je l'ai jamais senti. Et que, encore une fois, l'âge, ça veut dire quelque chose ou pas, mais suivant, c'est comme tu l'as dit, une question d'éducation et de ce que tu as vécu et de comment tu... C'est un état d'esprit, en fait. L'âge, moi, ça me fait rire, c'est que je vais dire une phrase que les vieux disent, qui est l'âge, c'est dans la tête. Et ça me flingue de dire ça, parce que vraiment, je me rappelle plus jeune, quand on me disait l'âge, c'est dans la tête, je me disais, tu me dis ça parce que toi, t'es vieux, tu vois. Mais non, c'est tellement réel. Parce que, déjà de base, comme tu viens de le dire, toi t'as 27, moi 25, mais ça c'est parce que les humains ont créé la notion des années, et 365 jours, voilà, ça va faire 1 an, donc ça fait 27 ans que t'es sur cette terre, sauf que toi ta génétique réelle, c'est autre chose. Si ça se trouve, t'en as en réalité, ton corps vieillit, on sait tous maintenant qu'on vieillit pas pareil, qu'il y a plus de rides, il y a des corps qui marquent plus, parce que peut-être qu'au final, la génétique font que leur corps est plus âgé, quoi. Donc l'âge que la société nous donne, qu'on a créé en soi de nous, n'est pas vraiment l'âge réel de notre corps. Donc, d'autant plus, l'âge ne veut rien dire. Complètement, parce que moi je connais des personnes de 18 ans qui sont 10 fois plus matures que des personnes qui ont 35 ans. Et tu te dis, mais en fait, oui, on disait tout à l'heure, oui, 2 personnes du même âge, de sexe différent, il va y avoir un écart de maturité émotionnelle, mais ça vaut aussi pour, à l'inverse, des personnes de même sexe, etc. Enfin, ça peut être... totalement. C'est juste qu'on a tendance à dire que c'est vrai que les filles sont plus matures que les garçons parce que, malheureusement, et c'est quelque chose de sociétal, on nous apprend très jeunes à avoir plus de responsabilités que les garçons et qu'il va falloir avoir toute cette charge mentale qu'on va nous inculquer et qu'on va intégrer comme étant... normal et ok, puisque du coup on doit porter plus de choses sur les épaules, tu vois. Parce que j'ai l'impression aussi qu'on éduque les petites filles à être des mamans et pas à être des femmes. Complètement. Pas à grandir simplement parce que assez rapidement on te pose quand même la question. Moi je me rappelle même en primaire, on me demandait si je voulais être maman plus tard. Oula. Alors oui, parce que j'aime bien jouer avec mes poupées, tu vois, ok. Mais pose-moi des questions plus qu'est-ce que j'ai envie d'avoir pour Noël, tu vois. Il y a des trucs aussi comme ça qui font que rapidement on te fait comprendre qu'un jour tu vas avoir la vie, tu vas la porter, tu vas la donner, et limite c'est obligatoire, tu vois, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup dès petite on te fait comprendre que t'as des grosses responsabilités qui t'attendent, ma grande, donc t'as intérêt à te blinder avant. Donc Du coup, je rebondis sur le fait que tu dises avoir des enfants, etc. Est-ce que justement le fait d'avoir une différence d'âge, il y a le fait que vous ayez des envies différentes peut-être par rapport à là où vous en êtes dans votre vie chacun ou pas? Ou est-ce que tu sens pas cette différence-là? Non, parce que
Là où ça aurait été plus compliqué, je pense, et là où les questions auraient été différentes, c'est si ça avait été l'inverse. Si moi j'avais eu donc du coup 36 ans et lui 25, où bah, malheureusement pour les femmes, bah, y a un moment donné où tu ne peux plus avoir d'enfants. Là, ça aurait été plus complexe, je pense. Puis après moi qui je serai à 36 ans, voilà. Puis c'est ça aussi le truc de, encore une fois, tu peux pas égoïstement demander à ton copain, bah là écoute, moi dans 3-4 ans c'est fini, je peux plus avoir d'enfants, donc c'est maintenant ou jamais. Tu peux pas exiger, tu peux pas forcer quelqu'un à être papa s'il est pas prêt, et encore moins à être parent, quoi. C'est pas adopter un chat, un chien, alors Dieu sait que c'est important, mais alors avoir un enfant, voilà quoi, c'est tellement de responsabilités que tu peux pas forcer. Mais du coup là, dans notre cas à nous, non, parce que on sait qu'on veut être parents tous les deux. Ok. Oui, donc déjà vous êtes Mais au clair pas, sur ouais. où vous voulez, enfin, vous n'avez pas des envies différentes qui font que Non, on n'a vous pas avez des de... envies qui convergent et pas convergent, oui c'est ça. Non Ouais, converge, ouais, si c'est ça, converge. et J'ai pas qui divergent du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Le Becherel. La la la. Mais oui, toi tu sens pas dans votre entourage non plus de pression par rapport à cette question-là, par Non, exemple. mais je pense que ça serait intéressant aussi d'avoir quelqu'un d'autre avec nous qui est dans la situation inverse, tu vois. D'être la femme plus âgée et l'homme plus jeune. Où là, je pense qu'il y a plus justement, puis même des questions très... je pense des remarques plus déplacées encore de personnes qui se posent la question, mais du coup, pour les enfants, vous voulez faire comment, tu vois. Enfin, sans vraiment se poser la question de ce que ça fait à la personne en face, enfin, la dame, la femme en face qui est là, bah, ouais, ça me bouffe au quotidien, voilà, merci. Du coup, le plus jeune peut toujours en vouloir un peu inconsciemment au plus âgé de ouais, mais toi, t'as eu tant d'années de plus que moi sans autant de responsabilités. Donc, calme-toi. Tu vois, genre, il y a plein de petits pics qui peuvent. C'est pour ça que c'est, bah, encore une fois, la clé, la communication, quoi. De jamais forcer quelqu'un à être papa, maman. Ça paraît con, dit comme ça paraît logique. Mais parfois, c'est réel. Enfin, on se rend pas compte qu'on a été forcé, on se rend pas compte. Enfin, tu vois. Faut faire simplement des enfants quand on en est prêt et bah, si c'est jamais le cas, bah tant pis quoi, c'est pas grave, enfin pas d'enfants. Ça dépend aussi de la personne, faut dealer avec ça et puis c'est la vie quoi. Mais non, en tout cas, je sais que notre différence d'âge ne fait pas que. En tout cas, la question des enfants, tout ça, c'est pas un gros problème pour nous. Et toi, il n'y a pas des endroits où tu sens cette différence d'âge? Où des fois tu te dis, ah tiens, quand même. Bah, il y a un côté, peut-être, oui, plus casanier de son côté. Après, c'est son métier aussi qui fait ça, parce qu'il bah, il est chanteur aussi, donc il fait tout à la maison, il compose, il enregistre, il fait aussi de la photo, donc il est sur Photoshop. Il y a ce côté très casanier donc pour son travail, mais aussi plus en soirée, quoi. Voilà, c'est juste ça la différence en vrai. Moi, je vais plus sortir, voir mes copines plus régulièrement que lui, mais est-ce que ça me dérange Et ça, tu l'associes à l'âge plus qu'à peut-être une différence de caractère finalement, tu vois? Bah, je sais pas, je pense, parce que de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'à mon âge, lui, il sortait aussi pas mal. Ah oui, ok. Mais qu'en Donc, gros, il a déjà dépassé c'est ce ça. stade-là. C'est que là, il est plus. Il préfère être tranquillou chez lui, se mater un bon film, jouer à la PS5, enfin voilà quoi, tu vois. Donc, plus un truc d'introversion au final avec l'âge. Vers ce quoi je tends aussi, je pense, mais. Oui, je pense. Puis on a un petit côté taureau, casanier aussi. Ouais, très important d'avoir son chez soi. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est sur le côté casanier, ce qui peut être dérangeant quand t'es avec quelqu'un qui est plus casanier que toi, c'est des moments où t'as envie de te retrouver seul chez toi. Parce que nous, on a emménagé ensemble, du coup, il y a moins d'un an pour le moment. Et t'as des moments où on en discute, bah pareil, on en discute beaucoup, où je dis, bah là, tu vois, je rentre de cours, je rentre de travail, je rentre de machin, j'aimerais bien avoir au moins une soirée ou une après-midi, au moins, seule par semaine à la maison. Et ça, c'est plus difficile aussi, tu vois, de trouver sa place quand t'emménages avec ton copain et qu'il y a des différences, tu te rends compte du coup de la vraie personnalité de la personne, de son vrai fonctionnement au quotidien. Et pas pareil, tu vois, ça reste de la communication à fond, de pas de prendre au pied de la lettre, tu vois. Après, ça dépend comment tu le formules aussi. Si tu dis vas-y, casse-toi, j'en ai marre, évidemment que la personne va mal le prendre. Mais si tu le mets la forme et que tu lui expliques ce que tu ressens, bah oui, il n'y a pas de raison que ça, y a pas de raison que ça casse. Et si ça coince, c'est un red flag, c'est qu'elle veut dire qu'il y a quand même quelque chose de oui, de dépendance, voilà, si de toute façon je pars du principe que si ton amoureux ton amoureuse est fermée à une conversation, totalement verrouillée, fermée, c'est qu'il y a un problème quelque part et enfin faut en avoir vite connaissance et conscience parce que ça pourrait te mettre dans la merde, ouais. Et bah justement avec le fait que vous ayez emménagé ensemble, est-ce que toi ça t'a fait évoluer d'une certaine manière
dans comment tu pouvais vivre au quotidien ou pas? Peut-être que ma question n'était pas très très claire. Je vois... Non, si, ça a bousculé un peu ma routine et dans le sens amélioratif, tu veux dire, en mode évoluer plus... Oui, est-ce que t'as pu constater de certains changements chez toi qui n'auraient peut-être pas eu lieu à ce moment-là si t'avais pas... C'est marrant parce que je me suis pas posé la question. Je pense que oui, forcément. Déjà, le fait de tout partager. Plus choisir tes moments où tu vois la personne parce que ça devient quotidien, du coup. Tu la vois au quotidien, donc ça t'apprend à revoir ta relation et ta patience, surtout. J'y pensais tout de suite. Ouais. C'est que moi, en plus, je suis quelqu'un de pas du tout patient. Donc déjà, je m'y exerce tous les mercredis en travaillant avec des enfants pour travailler ma patience. En plus, vous travaillez ensemble à ce moment-là. Et maintenant, on fait tout ensemble maintenant, en fait. Donc, ouais, c'est pas évident. Notre relation, il y a eu des bons bas aussi, hein, mais... Ouais, la patience, ça m'a beaucoup... Même des questions... Le pire, je pense, en fait. Tâches ménagères. Ah, mais ça... Ça, c'est le truc. Ça, c'est la question existentielle, sempiternelle. Et ouais, mais moi, j'ai fait la litière des chats. Ouais, non, mais moi, j'ai passé la spi toute la semaine. En fait, tu rentres en guéguerre de qui a fait quoi pour l'appartement. Et... flemme. Il y a tout ce truc de répartition du temps, mais moi j'ai travaillé toute la journée, toi t'avais le temps. J'entends tellement de couples autour de moi qui vivent ensemble et j'en connais beaucoup. Chaque fois c'est en mode mais non mais quand même, et pas des couples, hein, même des gens en coloc hein, aussi. Oui, ça fonctionne pour n'importe qui, à partir du moment où tu vis avec la personne. Voilà, à partir du moment où t'as une cohabitation quelle qu'elle soit, ça commence déjà chez nos parents quand on est enfant et ado. Mais du coup, ça se retranscrit après dans nos rapports et c'est vrai que ça peut être source de tension, de vivre ce quotidien-là. Pareil, après, il faut le prendre à la déconnade en fait. Enfin, nous, je sais que c'est un peu ce qu'on a trouvé aussi, c'est que on finit par déconner avec. De juste faire une petite vanne et puis c'est bon, on s'en fout, c'est du ménage quoi. C'est pas un drame non plus. Mais ouais, en fait, j'ai l'impression de mettre au clair, ça met un temps d'adaptation assez long quand même, hein, je dirais... Une bonne année, en vrai, ouais, 8-9 mois pour trouver tes marques, ouais. Je pense parce que puis t'as tellement de stress aussi de te dire, oh là là, si ça se passe mal, c'est bizarre pour un couple de vivre ensemble, puis de rester ensemble, mais de se séparer d'appartements, enfin tu vois, de retourner dans un appartement séparé, c'est étrange, tu vois. Genre dans l'imaginaire collectif, c'est... et pourtant, c'est... Ouais. Alors ça devrait être sain. Ça devrait être sain. Mais c'est comme, moi j'ai une copine qui dort dans un lit séparé, ouais. Et pour beaucoup, ça a été un truc de ah ouais, putain, meuf, c'est chaud. Enfin, non, mais quand même, genre, c'est ton copain, vous devriez dormir ensemble tous les soirs. Alors, déjà, s'il y en a un qui ronfle, qui bouge trop, qui machin, ça perturbe ton sommeil. Bien donc, sûr non. que oui. Et puis, au-delà de ça, je pense que ça, c'est des personnes qui ont eu cette réflexion, mais qui n'ont pas aménagé avec son copain. Avec leur chéri, peu importe. Oui, qui ont une vision un peu conceptuelle de la chose, mais qui n'ont pas emménage d'abord avec la personne avec qui tu partages ta vie, puis après, potentiellement, et encore, c'est pas tes oignons, mais. Tu pourras émettre une pensée, tu auras le droit de penser. Je trouve que c'est chambé de pouvoir arrêter de normaliser justement des faits établis de quand on rentre, il faut aller faire un bisou à la personne quand tu rentres. Non, peut-être que tu es occupé à ce moment-là et que ce n'est pas le moment et que tu n'es pas obligé d'être à la disposition de la personne pour qu'elle te raconte ta journée, ou toi, à l'inverse aussi, peut-être que ton partenaire est en train de faire quelque chose et qu'il n'est pas disposé à t'entendre à ce moment-là. Et juste se dire... Viens, on en discute plus tard. Là, je suis pas dispo pour toi. Enfin, encore une fois, communiquer, bien sûr. C'est sûr que si tu vois juste une personne fermée et que t'es là en mode ok, il s'en fout, il s'en bat les couilles, nanana, tu te fais toi maintes et maintes films dans ta tête. Mais de pas normaliser certaines choses et de se dire, en fait, si on a eu un clash, si on s'est disputé, on n'est pas obligé de dormir ensemble. Enfin, ouais, c'est ça. Ou même si on n'a rien eu de grave. Ouais, ou juste. Genre, là, j'ai envie de dormir seule. Et ça, c'est méga important. Enfin, je trouve ça trop chouette en fait de se le dire et que ça soit ok dans le couple. Après, ce que les autres pensent, encore une fois, on s'en fout. C'est pas déjà aussi, même de pas forcément manger ensemble, ouais, voilà, manger la même chose. C'était ça, c'est qu'en fait, c'est très étrange comme formulation. J'ai pas la bonne, mais bon, on va la trouver ensemble. C'est en fait, au final, ça, apprendre à vivre seul à deux. Tu vois, genre, c'est un truc de juste. Trouver en fait, tu vis dans ton appart, ton autonomie. Ouais. Trouver, voilà, c'est ça, c'est être en autonomie dans ton appart à deux. C'est ça. Vous êtes deux êtres distincts à côté, l'un de l'autre, qui cohabitez ensemble, mais vous n'êtes pas en fusion. Enfin, tout cet imaginaire de la fusion qu'on va chercher au début, mais qui au final est déjà, je pense, vraiment pas viable sur du long terme. Parce que, comme tu l'as dit, cette phase-là, elle s'arrête très rapidement. Ouais, oui, et encore plus quand tu vis au quotidien avec la personne. Enfin, tu peux pas attendre toi-même ton quotidien quand toi t'es seul.
il est pas wouhou tous les jours, c'est tu ça, vois. mais il y a tellement de... C'est là où je me dis, je sais pas si c'est propre à notre génération, en fait, je sais pas, mais comme on a grandi avec le cinéma et les Disney et tout ça, on n'a que la partie ils vécurent heureux, se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, mais on n'a pas la partie ils ont emménagé ensemble et Cendrillon elle avait les caleçons de son prince, tu vois. Enfin, il y a pas ce bail là, tu vois. Donc du coup, t'as pas tous les trucs des bas des relations. Et c'est ça que parfois je trouve que c'est... Tu te questionnes, mais est-ce que je suis encore amoureuse ? Mais parce que l'amour, en fait, on te dit pas que ça fluctue. Dans un couple, c'est pas toujours comme on voit à la télé, relationship go, en mode genre tout va bien. Mais même avec les réseaux c'est, sociaux, hein. Oui, bah oui, bien sûr, ça c'est encore pire, Insta, tu vois. c'est Les pire, couples tu vois sur des Insta, couples, ils partent en voyagent. voyage. Voilà, c'est ça. Le mec te fait à manger petit-déj au lit, te fait un repas 5 étoiles. Quand Ouais. tu as tes règles, il sait exactement ce qu'il doit te faire, savoir couler un bain, t'apporter un petit chocolat et tout. La plupart du temps, ils ne savent même pas que vous avez vos règles, ils ne captent pas. Pour eux, dans leur tête, vous êtes juste chiante. Ouais, c'est ça. Voilà, mais quand tu vois ces trucs-là, tu te dis ah ouais, mais donc ça existe, mais moi j'ai pas ça, mais pourquoi j'ai pas ça ? Ouais, tu te remets constamment en question. J'arrive pas à trouver le mot, mais on va trouver ensemble. Tu sais, quand tu regardes plus la vie des autres que la tienne, tu vois, il y a un côté putain. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Comment on dit pas visionnaire du tout. C'est un truc avec la vue, je crois, c'est un mot en mode c'est pas grave. Mais que oui, finalement, à cause des réseaux sociaux et des films et tout ça, en fait, t'as tendance à beaucoup plus aller voir et épier les autres. Ça t'invite à plus regarder comment font les autres pour voir comment toi tu devrais faire. Plutôt que en fait te lâcher la grappe et t'écouter être toi ok avec le fait que ta relation, bah en fait elle est pas toujours toute rose. Et puis de toute façon moi d'emblée ma relation a commencé avec une dépression, donc ça annonçait la couleur de ça va pas être tout rose tout le temps. Mais c'est vrai que je trouve ça méga important, tu vois, il pourrait y avoir aussi plus je sais pas de films ou un dessin animé ou un truc, tu vois, pour refléter ce que c'est vraiment qu'un emménagement ensemble, pour refléter vraiment ce que c'est qu'un vrai couple, tu vois. Il y a quand même un gars et une fille où après il y a des trucs qui ont mal vieilli. Dans le sens où c'était quand même début 2000, il y a quand même des trucs très misogynes. Limite, oui. Voilà. Mais dans l'idée, j'entends ce que tu veux dire. Même Malcolm et Marie, bon, c'est très romancé. Mais dans un sens, c'est un peu montrer cet aspect-là de... On peut se piquer, on peut être très très mauvais l'un pour l'autre. Ouais. Mais c'est bien aussi de... moi, ce que je voulais dire par là, c'est plus pas... Enfin, oui, que les fins existent. Ouais, c'est toi, mais c'est du que... quotidien. Mais que surtout, en fait, que l'amour, c'est pas ce qu'on définit comme... toujours tout beau, tout rose, tout va bien. Un couple doit toujours avoir une superbe relation sexuelle, une superbe... Enfin, tout va bien, tu vois. C'est faux. C'est totalement faux. Ou du moins pour ceux pour qui ça ne concerne pas et qu'ils n'ont jamais encore vécu ça dans leur relation, je leur souhaite que ça continue comme ça, mais je pense que ça va arriver un jour ou l'autre. Enfin, voilà, après, je suis pas... j'ai pas la parole divine, quoi, mais moi, ça serait plus vraiment montrer comment les combats de couple, tu vois, parfois ça vaut le coup de se battre l'un pour l'autre en fait, parce que c'est des mini-combats au final que tu mènes, que ce soit quand tu fais une dépression, quand l'emménagement ensemble, des petites épreuves de couple comme ça par palier que tu franchis, c'est des mini-combats que tu mènes pour ton couple en fait, pour que ça continue parce que tu crois encore à ton couple. C'est ça, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il faut croire déjà à ton couple de base, parce que sinon ces fondations-là, elles s'effondrent comme un château de cartes, tu vois. Mais après, en général, quand t'es en pleine question, tu vois, c'est un peu quand moi je me posais des questions justement sur ma relation et qu'on me disait mais t'as des sentiments pour lui. Là, si je me pose des questions, c'est que typiquement mes sentiments sont un peu altérés, donc c'est pas la bonne question à me poser, tu vois, genre c'est plus est-ce que je suis heureuse, est-ce que enfin tu vois, est-ce que tu es toi en sa compagnie, est-ce que voilà. Et en fait ma mère me disait toujours, faut toujours faire dans la vie un tableau pour et contre. Quand t'es face à un dilemme, quand t'es face à une situation, tu prends un putain de papier et un crayon et tu notes ton tableau pour, contre. Et tu te rends compte si dans la liste des pour, t'en as beaucoup plus que contre, et t'as ta décision en fait. Grave. Parfois c'est con, hein, mais on a tellement de pensées qui se bousculent dans notre crâne et que ça devient à créer même une apathie. En fait, moi je pense que c'est ce qui s'est passé dans les moments où justement on a eu des débats, quand on a emménagé ensemble, c'est que ça m'a plus créé une apathie plus que... j'ai plus du tout de sentiment pour la personne, tu vois. Mais comme du coup t'as plus de sentiment total par rapport à tout, parce que t'es une vraie apathie quoi, enfin tu te dis merde, ok, là je suis totalement déconnectée de mes émotions, de toi, t'es déconnectée de toi en fait, à ce moment-là, de ton intuition. Tellement pas dans ces moments-là qu'il faut prendre une décision comme quitter quelqu'un. Faut tellement, c'est dur hein, mais prendre à tête reposée vraiment, faire un break
aussi. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a fait des pauses pour vraiment savoir ce que tu veux, quoi. Je sais que moi, je sais pas toi si t'en as eu, mais des amis qui sont en couple et qui te disent leur fonctionnement de couple et qui te disent ah toi tu fais ça comme ça, enfin, ou ah ouais, vous faites ça vous? Oh putain, enfin, je sais pas, c'est pas normal. Pour moi, un couple c'est censé, tu vois, être électrique, qu'il y ait de l'attention. Enfin, moi, un couple plat, ça m'ennuie. Tu sais, des trucs comme ça où tu te dis mais ouais, bah, c'est cool ta vie. Enfin, En fait, chacun a sa vision et qu'il faut pas forcément émettre de jugement parce que ça veut pas dire que toi, ta vision est plus viable que la mienne en fait. ouais. Parce que déjà, elle correspond par rapport à chacun notre histoire, de ce dont on a besoin ou pas et de ce qu'on recherche chez notre partenaire. Et aussi d'arrêter de normaliser que la santé d'un couple est associée à son activité sexuelle. Ah, Genre ça, pour moi, c'est fou de... Et j'ai pu à un moment penser comme ça, où je me disais, oh, si on couche plus ensemble, ça veut dire que du coup ça va pas. Et du coup, ça veut dire qu'il a plus de désir pour moi, ou que moi j'ai plus de désir pour lui. Et que normalement, un couple, c'est censé, même dans ce qu'on entend, hein, même des médias et tout, qui disent des fois, il faudrait avoir une relation sexuelle par semaine, pour que ouais, un genre couple 2 fois fonctionne. par semaine. Mais vous avez pété un plomb en fait. Ouais, c'est Je que ça crois dépend de et ton... encore plus les couples qui ont des enfants, tu vois, maintenant, tu te dis, mais vous êtes zinzin en fait. Des couples qui ont des métiers. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, décalés. C'est ça, quand t'es un décalé, quand t'as la fatigue, pour nous, il y a les règles. Ou même quand t'es fatigué, même j'imagine quand toi t'étais pendant ta période de dépression, c'était peut-être. Ah oui, non, pendant ma période de dépression, c'était mort. T'as pas du tout la tête à ça. Enfin, ça, c'est pas du tout une mais priorité, j'étais quoi. pas là en fait, j'étais pas dans ma tête, donc j'étais totalement déconnectée de mon corps. Donc non. Il y a eu des pauses comme ça, et c'est vrai que ça aussi, ça a été une peur de ma part. Début de relation, de me dire putain, en fait non, on va pas coucher ensemble parce que je vais pas bien, quoi. Tu flippes directement, tu te dis ah putain, ça y est, la personne va me quitter. Puis mais encore une fois, t'as les preuves de non, c'est une bonne personne et c'est la bonne personne qu'il te faut au moins à ce moment-là et pour toi, parce que la personne reste et c'est pas parce qu'elle peut pas te baiser qu'elle va partir, quoi. Et si c'est le cas et qu'elle part, tant mieux pour toi au final, parce que ça veut dire que c'était pas la personne qu'il te fallait pour t'accompagner sur le reste de ta vie. Toi, du coup, pour terminer, si tu pouvais me donner 3 mots qui définiraient pour toi les valeurs les plus importantes dans tes relations. Enfin, relations au amicale, sens large. Amoureuse, ok. 3 valeurs. Allez, on peut aller jusqu'à 5 si vraiment c'est trop dur. J'en ai qu'une. 3 valeurs qui sont pour toi primordiales et qui sont les bases de comment toi tu vois tes relations. L'amour, la loyauté, la communication, l'honnêteté. Ouais, je pense que c'est ces 4 là, ouais. Ok, trop bien. Trop chouette. Eh bien, merci beaucoup Elsa pour cet échange. Avec plaisir. Merci pour ce que tu nous as partagé, pour ta générosité. C'était chouette de pouvoir discuter de ces sujets qui, je pense, sont des sujets très importants et qui pourront peut-être... C'est un peu tabou, ouais, encore. Ouais. Et qui pourront peut-être rassurer certaines personnes qui passent aussi peut-être par des épisodes par lesquels toi t'es passé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Cœur d'Artichaut. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous et bonne fête!